Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous l'avez vu dans le titre, on va classer toutes les palettes que j'ai testées durant cette année 2023. Il y en a 41, j'avais compté 42 à un moment donné, c'est énorme, c'est beaucoup trop, oui je sais, je suis au courant. Alors on va dire que je vous spoil un peu, il y en a pas forcément une que j'ai plus aimé qu'une autre. Disons que c'est un classement un peu général, on va dire, vraiment c'est de ma moins préférée à ma plus préférée. Ça veut absolument rien dire, mais je m'en fous, je le dis quand même. Du coup 41 palettes si je me trompe pas, si je me trompe et qu'il y en a une de plus, une de moins, écoutez, moi j'ai fait bac L, j'étais une merde en maths, ça change pas, voilà, ça change pas, c'est tout. Tout simplement, je vais arrêter de parler parce que je pense que la vidéo va être très longue, surtout qu'en plus, genre, mes palettes sont classées en 4 piles. Ouais, 4 piles, oh, je vais parler, je vais vraiment beaucoup parler. Sur ce, on est parti. Alors aussi, je fais un rappel, je fais un mini disclaimer. Oui, il y a beaucoup de palettes. Oui, je sais, je suis au courant. J'ai envie de dire, c'est mon job de les tester et de vous les montrer en vidéo, hein, même si bon, clairement, je touche pas forcément beaucoup de cacahuètes avec. Et puis aussi, bon, bah, je suis dans un make-up, donc forcément, tu vois, ça n'aide pas. Honnêtement, je reçois des palettes, j'en achète, voilà, il y a beaucoup de palettes en transit dans cette histoire. Et donc, voilà, donc on va commencer par le plus bas du classement, sachant que vraiment, je pense qu'il y a peut-être genre vraiment une seule palette que j'ai pas aimé cette année, et du coup vous en doutez. Ok, là on est bon, principe, l'éclairage et tout, je plus. Bref, on commence par pour moi la palette que j'ai mon préférée de cette année, Kiko Little Mermaid Eyeshadow Palette en teinte Mermaid's World. Franchement, la vérité, j'ai même pas grand chose à dire, juste c'est décevant. C'était décevant. Après, de toute façon, on m'a toujours dit, hein, ouais, les fards à paupières Kiko, c'est pas le top. C'est vrai que c'est vraiment pas les meilleurs sur le marché, clairement, on va pas se mentir. Mais bon, là, tu vois, j'avais quand même un petit peu d'espoir. En soi, le pire, c'est que l'harmonie, tu vois, elle est jolie, la Mimi. Oh, sérieux! L'harmonie, elle est jolie, mais juste la qualité des fards, ça suit pas du tout. C'était vraiment pas ouf. C'est franchement... la qualité était franchement pas ouf. Et en plus, je trouve que c'était beaucoup cher pour ce que c'était. Enfin, vraiment, genre 18 € pour ça. Un supermarché t'as beaucoup moins cher, enfin bref, je vais pas m'attarder plus longtemps sur le sujet. Ensuite, dans le classement, alors là, en fait c'est pas que la palette était nulle, hein. C'est juste que franchement c'est vraiment la moins folle que j'ai testée de tout. En fait elle était bien, franchement la qualité était cool, mais voilà, c'est pas la folie, l'harmonie c'est pas la folie. Voilà, Color Shifter de chez c'est en teinte Infinite Nude, voilà, sympathique, bonne qualité, c'est cool, franchement c'est de la bonne qualité, et dire le contraire ce serait mentir tu vois. Mais juste voilà quoi, elle est pas folle, vraiment non. Non, c'est pas la folie du tout. Très bien, hein, mais c'est pas la folie. Ensuite, la Peony de Max & More. Alors, très jolie harmonie. Franchement, niveau rapport qualité-prix, je pense qu'on peut pas faire mieux. Bref, vraiment 5 € niveau rapport qualité-prix, je pense que tu peux pas faire mieux. C'était bien, voilà, mais c'était juste pas la palette de l'année et pas la palette du siècle. Là, tout simplement. Ensuite, palette Star Wars de chez Colourpop. Là, ça, je l'avais acheté au mois de mai, je me souviens, parce que c'était pour May the 4th, you know. Bonne palette, franchement, bonne palette, rien à dire. La qualité est bien, c'est très cool, c'est sympa. Ce petit phare là, le phare marbré que j'ai déjà défoncé, il est très bien. Voilà, packaging sympa, franchement, elle est bien, hein. Mais voilà, juste, c'est pas la palette du siècle, c'est toujours pas la palette du siècle. Ensuite, celle-là, ça m'ennuie un petit peu de la mettre aussi bas dans le classement. Encore du Colourpop, Aurora Struck. Parce que franchement, je vous avoue qu'une fois que je l'ai vu en vrai, j'étais un petit peu déçu. Genre, en fait, sur le papier, tu vois, c'est ramé couleurs, hein. Mais la qualité est bien, hein, rien à dire. Hein. Mais c'est juste que les couleurs, franchement, c'est pas la folie. J'ai l'impression que tu fais vite le tour avec. J'en avais plus rien à foutre de l'éclairage. Là, je vous la montre comme ça, c'est bon, hein, ça m'a saoulé. En fait, l'harmonie, tu vois, elle est très jolie, hein. Mais c'est juste que, en vrai, je trouve qu'elle est beaucoup moins appealing. J'ai plus le mot en français, c'est terrible. Non, elle est pas aussi... Enfin, je sais pas, elle m'attire moins qu'en photo. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout simplement. Ouais, je la mets aussi bas dans le classement. Mais bon, après aussi, genre, il y a tellement d'autres palettes dans l'histoire, dans l'histoire que j'ai testé cette année. Donc forcément, tu vois, je peux pas toutes les mettre, on va dire, en top, même si tu vois, elle est loin d'être nulle la palette, hein. C'est juste que... Si franchement, j'avais vraiment un point négatif à lui dire, c'est que... Voilà... Juste, elle m'attire moins qu'en photo, donc bref. Ensuite, Barbie Colourpop. Oui, encore du Colourpop. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Barbie Colourpop. Franchement, j'ai kiffé cette palette. Elle est simple, elle est efficace, elle va droit au but, la qualité est cool, c'est pas trop cher, c'est Colourpop. Et puis c'est Barbie. C'est Barbie, forcément, cette année, ça a été l'année de Barbie, parce que voilà, toi-même tu sais, le film est sorti au cinéma. Mais bref, pète sa mère. Genre vraiment, cette palette, elle est au top. Rien à dire, qualité très cool, les fards dans l'ensemble sont très bien. J'ai pas grand chose à dire. Juste, voilà, pourquoi elle est aussi bas dans le classement, c'est parce que, ben, il y a meilleur. Il y a meilleur dans ce que j'ai testé, et aussi il y a plus de palettes enfin, j'ai testé énormément de palettes cette année, et c'est tout. Voilà. Et oui, aussi, mon contouring du nez, je l'ai vachement forcé aujourd'hui, je sais pas ce qui m'a pris. Mais bon, on va faire genre qu'il se passe rien.
C'est bon pour vous? Merci. Deuxième pile. Alors, deuxième pile de palettes que j'ai testé cette année. On passe à du NYX avec la Ultimate I Know That's Right. Je l'ai reçu il y a pas longtemps de la part de NYX directement. Du coup, je l'ai testé pour une vidéo que j'ai mis sur Instagram. Très bonne palette. Très bonne palette. Bon rapport qualité-prix. Franchement, les fards sont bien, se travaillent bien. J'ai pas de problème à déclarer. Et c'est peut-être le point négatif que je vais trouver à chaque palette arc-en-ciel. J'ai limite envie de dire, ça manque d'un beige, ça manque d'un noir. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on va pas chercher midi à 14h. Sinon, l'harmonie est très jolie. Après, elle est pas aussi intense. Enfin, elle est plus intense en vrai qu'en caméra, parce que là, bon, après, il y a forcément mes éclairages qui lavent un petit peu l'image. Beaucoup plus intense en vrai. Ça se travaille bien. Franchement, rien à dire. Très bonne palette. Ensuite, la Welcome Foolish Mortals de Colourpop collection Haunted Mansion. Voilà. J'ai kiffé tout simplement parce que c'est froid, c'est sombre, c'est Halloween. Voilà, c'est Halloween. Je pense qu'on avait compris que moi j'aimais beaucoup la période d'Halloween. Donc voilà. Non, surtout c'est qu'en vrai la qualité est vraiment très bien. Le choix de couleurs est vraiment très bien. Ça correspond parfaitement à l'attraction, ça correspond parfaitement au film. Parce que c'est sorti du coup en même temps que le film Disney qui est sorti cette année. Voilà, le film était bien d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi il a fait un flop. Ah oui, peut-être parce qu'il est sorti au mois de juillet. Il a dû sortir pour Halloween les gars, Disney là, faut vous ressaisir parce que ça a plu. Bref, la palette était bien, j'ai pas grand chose à dire. D'ailleurs, quasiment toutes les palettes que je vous ai montré, que je vous montre dans cette vidéo, je les ai testées sur ma chaîne YouTube. La vérité, vous cherchez un peu, vous trouvez le test de la palette, donc voilà. Ensuite, palette Whitney Houston et MAC. Alors franchement, elle est très simple. Elle est très simple, voilà. Casse pas trop pattes un canard. La vérité, tu regardes comme ça, tu te dis ouais bon d'accord. Clairement, palette années 90 à fond, franchement c'est grave les teintes des années 90. Beaucoup plus intense en vrai qu'en vidéo. Voilà, la qualité est franchement très bonne. Petit bémol que j'aurais à dire, le beige est vachement jaune. Mais bon après ça j'ai envie de dire, c'est un point qu'on retrouve dans d'autres palettes qui se retrouvent peut-être plus tard dans le classement. Si vous avez un petit peu envie de jouer, là faites pause sur la vidéo et dites-moi quelle palette je porte tout de suite maintenant. Challenge. Voilà, je poste ça là. Ensuite, palette Winnie l'ourson et Colourpop Sweet As Can Be avec 2 E parce que c'est une abeille, vous avez compris la blague. Bref, j'avoue qu'elle est aussi haut dans le classement on va dire pour du Colourpop parce que c'est Winnie l'ourson. J'adore Winnie ma vie entière. Qualité très bonne, peut-être les fards mat un petit peu plus secs que d'autres palettes Colourpop, mais c'est Winnie, donc on lui pardonne. Voilà, Winnie l'ourson. Winnie the fucking Pooh. Non vraiment voilà, juste c'est un petit peu biaisé parce que Winnie l'ourson quoi. Winnie l'ourson. Ensuite, palette que j'ai reçue directement aussi de la part de Yves Saint Laurent, c'est la couture mini clutch Trocadéro Night qui franchement ok hein, alors certes elle est très bas dans le classement on va dire, mais franchement la qualité sur cette palette c'est vraiment du très bon. Déjà on peut voir que le packaging est juste magnifique. Incroyable, ça reprend le Cassandre, c'est matelassé comme le loulou de Saint Laurent. Et alors, vu comme ça en jette vraiment pas énormément en termes de fin, clairement. Mais je vous jure que la qualité est incroyable. Et puis alors, le noir, je sais pas si on va le voir en caméra, ça veut bien faire le focus là où j'aimerais que ça le fasse. Le noir il est pailleté et franchement il est magnifique, super intense. Franchement ces fards là ils sont d'excellente qualité, vraiment sont d'excellente qualité. Et après le truc c'est, alors je sais pas si c'est un truc qui est propre que à moi, mais pour moi les marques de luxe, genre par exemple tu vois tout ce qui est Guerlain, Dior, Saint Laurent, machin, chouette, gneu et tout, les fards à paupières c'est pas un truc qui m'attire parce que les harmonies sont pas folles. Et souvent je me dis ouais c'est des trucs qui vont être faciles à utiliser pour les gens, donc en vrai c'est pas un truc de pigmentation de fou. Et ben croyez-moi que entre la grosse palette Saint Laurent que j'ai aussi et la petite comme ça, croyez-moi que franchement les marques de luxe elles en ont dans le coffre. Elles en ont dans le coffre. En grand exemple celle-là de chez Saint Laurent et aussi donc du coup la grosse collier de Saint Laurent et les 2 palettes Dior que j'ai aussi. Voilà. Mais ça du coup c'est... Voilà. Et du coup elle est aussi bas dans le classement on va dire plus ou moins parce que comme je vous ai dit 42 fois depuis le début de la vidéo, on avait le jeu de mots MDR, il y a énormément de palettes à classer. Et voilà. C'est juste que j'en ai d'autres qui sont légèrement meilleures. Ensuite, palette Pat McGrath et Bridgerton, la deuxième, volume 2. Je sais pas si elle s'appelait comme ça, mais bref. Clairement, packaging incroyablement magnifique. Et j'ai trouvé les fards vraiment mieux que la première palette Bridgerton qu'elle avait sortie du coup. J'entends elle, Pat McGrath hein, bien sûr. Franchement, celui-là, on dirait pas comme ça, mais il envoie sa mère. Genre vraiment, voilà. Il est bien beau, bien pailleté. Et ça se rapproche honnêtement des formules qu'elle peut proposer dans les grandes palettes. Franchement, il est magnifique ce fard. Après, je l'avais acheté en solde hein, clairement parce que je me voyais pas lâcher peut-être 60 € pour 6 fards. Je me voyais pas. Autant tu vois les grandes palettes, y a pas de souci, je lâche les prix parce que surtout je pense qu'il y a un bon grammage. Mais là c'est clairement des tout petits fards et tout. Et voilà, juste très bonne. Très bonne palette. Après c'est sûr que la variété de look elle est pas folle, mais honnêtement juste pour le fard comme ça là,
c'est magnifique, c'est incroyable. J'ai mélangé démaquillante parce que j'avais prévu de faire 3000 swatchs. Ensuite, Mothership 6 de chez Pat McGrath avec le packaging Star Wars. Alors, on reviendra pas sur le scandale de l'étiquette posée sur la palette, hein, parce que voilà. C'est un petit peu sneaky hein, de la part de Pat, mais bon, je lui en veux pas. Après, moi, j'en fous dans tous les cas. Disons que cette palette de base, j'avais prévu de l'acheter, donc forcément voilà. Mais là, du coup, avec le packaging Star Wars, je me suis dit, allez, on est fou, soyons zinzin un petit peu. Donc, hop. Je vous la présente, je pense qu'elle a déjà fait le tour de YouTube déjà depuis le temps. Qualité, franchement, rien à dire. Peut-être c'est... En termes d'harmonie, en termes de qualité, pour l'instant, les 4 Pat McGrath que j'ai au total, j'entends les grandes palettes comme ça, c'est celle que je le préfère le moins. Parce que l'harmonie est très jolie, hein. Franchement, c'est une palette que tu peux grave utiliser tous les jours. Mais c'est juste que... On va dire que la Utopian Dream, si je me... non, pas la Utopian Dream. Non, la Moonlight Seduction, je sais plus. La 10, on va dire comme ça. C'est juste que la Mothership 10 existe. Et que la qualité est incroyable, vraiment. Voilà, packaging Star Wars, rien à dire. Bon, voilà, c'était dans l'ensemble. C'est tout. Mais en tout cas, voilà, je suis très content d'avoir dans ma collection. C'est pas ma Mothership préférée, mais franchement, voilà, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Ensuite, on commence à corser un petit peu le classement. On commence à aller dans les plus. On va dire dans les plus de l'année. Ok. Sachant qu'il reste quand même, ouais, il reste 2 piles après, ça va. Ex-aequo. Honnêtement, ex-aequo parce que la qualité est vraiment similaire sur les deux et j'ai autant adoré l'une que l'autre. 2 palettes encore Pat McGrath avec Star Wars. Il y a la R2D2, la Dark Vador. Alors vu comme ça, alors oui je garde le packaging parce que du coup il est en 3D, on va dire ça comme ça. Ça paye pas de mine hein, comme ça, c'est des petites palettes et tout. Mais alors la qualité de ces phares, incroyable, incroyable. C'est crémeux, c'est doux, c'est pailleté, c'est magnifique. Enfin franchement, j'ai rien à dire dessus. C'est incroyable. Franchement, même le rouge, tu vois, il est quand même assez basique, mais regarde comment il réfléchit bien la lumière. Lui, je l'aime beaucoup. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. C'est franchement, c'est doux sous le doigt. C'est beau. C'est pigmenté, ça se travaille bien, ça reflète super bien la lumière, c'est un truc de ouf. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ça du coup c'est la oui, la Dark Vador. Je vais réussir à parler. En même temps je m'efface la main, donc forcément c'est sûr que voilà, je suis un petit peu une bimbo écervelée, donc je peux pas tout faire en même temps, tu vois. Et ensuite on a du coup la R2D2 que franchement en termes d'harmonie je préfère. Mais vraiment la qualité sur les deux c'est très similaire. Alors c'est que des fards pailletés, hein. Il n'y a pas de fard mat dans ces petites palettes là. Juste regardez la R2 comment elle est incroyable. Oh là là, le vert là. Regardez-moi le vert, comment il est sublime. Le bleu. Pourtant, je suis pas bleu hein, d'habitude. Mais regardez-moi ce bleu. Alors, le violet, mon gars. Girl, the fuck, ils sont incroyables. Franchement, je suis désolé, ces phares-là, ils sont mais incroyables. Bon, là, ça a pas très bien adhéré parce que, mort de rien, je viens de me démaquiller la main. Mais ils sont incroyables. Incroyable, vraiment incroyable, sublime, sublimissime, j'adore ces phares, vraiment, Patou, you did well. De toute façon, les petites palettes comme ça de chez Patou, j'ai aussi celle de Noël de l'an dernier, incroyable. Incroyable, vraiment c'est des fards magnifiques. Très similaires à ce qu'elle peut faire dans ses grandes palettes, mais incroyable. Franchement, sublime. Je sais pas si elles sont encore vendues chez Sephora celles-là, mais franchement, si vous pouvez tomber dessus, la vérité, tomber dessus, je pense pas que vous regrettiez. Ensuite, ça me brise un petit peu le cœur qu'elle soit aussi bas dans le classement, mais il faut quand même pas oublier le fait que j'ai quand même beaucoup aimé la palette, mais il y a meilleur. Il y a meilleur sur le coup, et surtout j'ai testé d'autres palettes qui m'ont plus plu en termes d'harmonie, qui m'ont plus plu en termes de qualité, et honnêtement, il n'y a aucune shade envers la personne en question. La palette de Marion Caméléon numéro 2. Autant j'avais adoré la première. J'avais adoré la première. Vraiment incroyable. J'avais adoré la première parce que packaging sublime et tout machin. Même celui-là, franchement, ce packaging est sublime. C'est juste que la première, disons que en termes d'harmonie, ça me plaisait mieux. Là, c'est disons un peu plus neutre, un petit peu plus muted, comme on pourrait dire en anglais. Il y a honnêtement juste le phare confetti qui m'a grave marqué parce que en même temps, c'est un petit peu l'élément central de la palette. Alors vu comme ça, ouais, ça va pas se voir. En fait, c'est le seul phare que en vrai, il est magnifique, mais en photo vidéo on voit pas de ouf. Il a un effet mouillé, sublime. Franchement la qualité est quelque peu incroyable. Et c'est juste qu'en termes d'harmonie, c'est pas la folie, c'est pas mon harmonie préférée. Voilà. Mais honnêtement, ça se comporte super bien, ça se travaille super bien. Voilà. Franchement, non, j'ai pas grand chose à dire dessus. Faudrait que je me repenche dessus parce que voilà, je crois que je l'ai utilisé une fois. Je l'ai utilisé une fois, je suis sûr et certain. Je l'ai utilisé une fois et le truc c'est que moi j'ai l'impression, alors autant je sais que Marion a conçu les palettes pour qu'elles s'utilisent indépendamment l'une de l'autre et ensemble, mais moi j'ai l'impression que celle-là, si t'as pas la première, tu peux pas forcément l'utiliser. Et ça je trouve que c'est un peu dommage, mais après moi en vrai je chipote parce que voilà, mais surtout moi je me dis j'ai pas d'excuses parce que j'ai énormément de palettes, mort de rien, donc en vrai je peux grave la compléter avec plein de trucs, mais c'est juste que toute seule je me sens
pas suffisamment pas apte à l'utiliser, mais c'est juste que j'ai l'impression que tout seul je peux pas l'utiliser. Voilà, il faut que je l'utilise avec du coup la première palette et puis voilà. Ensuite, la Alma de Corazona, c'était Maki Beauty qui me l'avait envoyée. Honnêtement, elle paye pas de mine comme ça, la vérité elle paye pas de mine, mais alors franchement, pour le prix, la qualité est incroyable. Alors franchement je sais pas si vous avez déjà testé, moi c'était la première fois que je testais ces fards là. Et je me regarde beaucoup dans mon miroir parce que je veux voir si mon make-up tient. Et honnêtement il tient plutôt pas mal, je suis très content. Ouais. La qualité sur ces fards là est incroyable. Genre franchement pour le prix je crois que c'est genre peut-être 15 € la palette, 15-20 € la palette. Incroyable. Franchement Corazona j'avais jamais testé hein. Mais alors mon gars, like the fuck. Pardon hein, mais juste ces 4 là, regardez-moi comment ils sont incroyables. Et ça c'est genre 15 € la palette. Choqué. Le Alegria, il est incroyable. Oui je l'ai déjà à la portugaise alors que c'est une marque espagnole. J'en ai rien à foutre. Franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi comment c'est beau. Putain, incroyable. Incroyable. Honnêtement après les fards mat c'est pas les meilleurs que j'ai vus, mais ils se comportent vraiment très très bien. Cette palette, alors je confesse, je l'ai utilisée qu'une fois. Mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et je me vois pas m'en séparer parce qu'elle est vraiment superbe. Genre l'harmonie est grave cool et les fards irisés sont magnifiques. Et genre je me dis franchement, pour entre 15 et 20 € on va dire, parce que je me souviens plus exactement du prix et en plus de dans tous les cas ça m'a été offert. Maki Beauty si vous passez par là, je vous remercie encore une fois, je suis très très contente d'avoir cette palette. Franchement, la vérité pour le prix que c'est, je suis grave choqué parce que c'est vraiment du très très bon. C'est vraiment du très bon. Niveau rapport qualité-prix, on se rapproche de Beauty Bay hein. On se rapproche de Beauty Bay les gars. Et si on se rapproche de Beauty Bay, c'est que là quand même, voilà. Ensuite, alors ça va peut-être faire polémique, je sais pas si ça va faire polémique. Ouais, du Natasha Denona aussi bas. Déjà du Pat McGrath aussi bas, mort de rire, j'ai envie de me dire, voilà. La Retro Glam palette, alors honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est pas pour faire de la lèche ou quoi machin, j'adore cette palette. Ok, j'adore cette palette. Mais il faut dire ce qui est, l'harmonie c'est pas la plus folle non plus que j'ai vu chez Natasha Denona. Et la qualité, j'ai connu mieux chez Natasha Denona. J'ai vraiment connu mieux chez elle. Voilà, honnêtement l'harmonie, bon, je vous la représente au cas où vous ne l'auriez jamais vue. C'est très neutre, c'est très earthy tones, c'est très printanier. Tellement, clairement, ça c'est une palette de printemps. Une palette de printemps, tu peux plus palette de printemps, je pense que tu peux crever. Mais c'est juste que, et ça c'est un truc que je sais énormément de gens pensent, et je suis tout à fait d'accord avec eux, c'est juste que pour une palette qui est censée réunir la rétro de Natasha Denona, donc la mini rétro vraiment, elle est mini tu vois, la mini rétro de Natasha Denona, la grande rétro de Natasha Denona aussi j'ai envie de dire, ainsi que la glam de Natasha Denona, niveau harmonie franchement c'est pas ça hein. Vraiment la vérité ça manque autant d'un côté que de l'autre tu vois. Et pour une palette qui devrait être la grande version de la rétro, je trouve que c'est pas assez développé. Enfin franchement c'est pas à la folie. J'ai la mini rétro dans le coin mais j'ai trop la peine d'aller la chercher. Débrouillez-vous, voilà c'est pas mon problème. Mais c'est pas que je suis déçu de cette palette, mais c'est juste que la qualité, franchement la qualité pour une Natasha Denona, honnêtement, pour une Natasha Denona, elle est standard. Disons que dans la gamme Natasha Denona, il y a beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus intéressant, voilà. C'est tout, franchement je pense que j'ai pas à me justifier plus longtemps. Voilà, franchement, non, j'ai pas de justification à dire. Ensuite, là ça me brise un petit peu le cœur qu'elle soit aussi bas celle-là. La Gothic de chez Cosmic Brushes. Alors elle est aussi bas franchement parce qu'il y a d'autres palettes qui ont été meilleures qu'elle, du coup, cette année. Et parce que même si, contrairement à ce qu'on peut croire, je suis certes le ministre du vert, mais je suis président du violet, sachez-le. Aussi niveau harmonie, disons que franchement, niveau palette de violet, j'ai vu beaucoup plus excitant. Et voilà, après franchement la qualité Cosmic Brushes, y a rien à dire. Il y a rien à dire dessus, c'est niveau rapport qualité-prix, on est sur du Beauty, on est sur la même chose que Beauty Bay, c'est incroyable. C'est même peut-être un chouïa meilleur que Beauty Bay. Un chouïa meilleur et franchement je le dis avec des pincettes parce que j'adore les deux marques. Donc voilà, tu vois, c'est pas histoire de vouloir pas en blesser une ou l'autre ou quoi machin. C'est juste que vraiment pour le coup, c'est légèrement supérieur à Beauty Bay. Franchement niveau rapport qualité-prix c'est légèrement supérieur. Mais voilà donc bon c'est pas la mieux classée du coup de Cosmic Brushes, sachant que j'ai découvert la marque cette année hein, et j'ai quasiment toute leur palette donc voilà. Il y a peut-être juste tu vois le Chosen, ce phare là il est magnifique, en fait il est duochrome. Je pense que ça va pas se voir du tout en vidéo sachant que tu vois bon alors autant tu vois j'ai mes éclairages qui sont placés et tout machin, mais ça passe à du rose, sur du doré, sur du vert, voilà. Ça va pas se voir, ça me fout le seum, je vais me faire voir. Non mais en vrai c'est un très beau phare hein. Mais c'est juste qu'après
Après niveau qualité, franchement il n'y a rien à dire. La qualité des irisés est incroyable. Les duochromes, pareil, rien à dire. Celui-là, celui que je vous ai swatché, il est incroyable. Rien à dire, mais c'est juste qu'en termes d'harmonie, c'est pas ma préférée. Et puis bon, après aussi, on part sur une palette 12 fards. D'habitude, Cosmic Brochis, c'est du 20 fards. Donc automatiquement, là, t'as 20 fards qui sont enlevés. C'est sûr que niveau créativité, t'as peut-être un petit peu moins de possibilités de faire. Même si après, dans tous les cas, tu peux très bien créer des looks en fer avec cette palette. Je ne dis pas le contraire, mais c'est juste que voilà. Ensuite, Sunset de Natasha Denona. Alors cette palette, elle est vieille comme le monde, hein, clairement, mais elle est vieille. Vieille, c'est franchement old as bitch, you know. Alors packaging, rien à dire, sublime, magnifique. Je l'ai acheté en solde, je crois que je l'ai peut-être payé 79 €. 79 €. Je l'ai payé 79 € et honnêtement, vu comme ça, elle paye pas de mine du tout. Elle paye pas de mine du tout, c'est genre franchement, sur toutes les palettes que Natasha Denona a pu sortir, c'est grave l'une des plus basiques. L'éclairage qui s'est fait la malle, je vais péter un câble. Franchement, c'est pas la plus folle de chez Natasha Denona, mais la qualité est incroyable. La qualité est sublime. Les irisés sont crémeux à souhait. Y a rien à dire. Franchement, y a rien à dire. Après, c'est sûr qu'en swatch, vous allez dire ouais, c'est pas le plus fou et tout. Mais moi, honnêtement, pour ce que moi je recherche et ce que moi j'aime, c'est largement suffisant et c'est très bien. C'est du très bon. C'est crémeux à souhait. Là, j'en suis sûr que je peux étirer le fard à l'infini tellement. Voilà, tu vois. Je peux grave les tirer sur ma main tellement c'est pigmenté, c'est crémeux, enfin qualité top. Top, rien à dire. Puis l'harmonie, bon après certes c'est pas la plus folle non plus, mais honnêtement, voilà. Surtout c'est une très belle palette pour l'été, franchement, voilà. Moi j'aime bien les tons chauds en été et les tons froids en hiver. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Ensuite, encore une Natasha Denona. Là on est sur la Purple Blue. Alors là vous allez dire oui elle est blanche. Oui elle est blanche. Je pense que c'est franchement l'une des premières que Natasha Denona est sortie. Et ça c'est les palettes qui sont à... Ouais. Je l'achète en journée gold, hein, faut pas déconner. Juste parce que l'harmonie est incroyable, je l'ai mis au-dessus de la Sunset. Sinon, franchement, niveau qualité, on est vachement similaires l'une de l'autre, tu vois. Et puis alors, ce fard duochrome, on dirait pas comme ça, mais il est magnifique. Magnifique. Honnêtement, en termes de reflet, il est basique à mort. Vraiment, basique à mort, basique instinct, quoi, tu vois. Mais juste, la qualité du fard est incroyable. Ça se voit. Franchement, j'en suis sûr que ça va pas se voir comme ça et que vous allez me dire ouais, Mick, t'exagères et tout, machin. Mais la qualité, incroyable. Vraiment, du coup, faut rendre à César ce qui est à César. La qualité est incroyable sur cette palette. Moi, j'y peux pas grand chose à un moment donné. Les fards mat sont crémeux as fuck. Genre vraiment as fuck. Même pour du violet, tu vois, du violet et du bleu, ils sont incroyables. Vraiment, c'est des fards sublimes. Voilà, j'adore cette palette. J'adore. Période. Franchement, période, juste j'adore. Ensuite, on repart sur les palettes estivales. La tropicale de chez Beauty Bay. Alors honnêtement, j'adore l'harmonie. J'adore l'harmonie. Par contre, elle me fait grave penser à la Sunset de... Non, pas la Sunset, la Sunrise de chez Natasha Denona, pardon, excusez-moi. Qualité, rien à dire. Les fards mat sont incroyables. Les fards irisés sont incroyables aussi. Franchement, c'est du grand Beauty Bay. J'adore l'harmonie. Franchement, je la kiffe. Je la trouve très cool. Très douce. Très cocktail de fruits. Très sex on the beach. Et je parle du cocktail, je parle pas de l'activité physique, c'est-à-dire le coït. Non, en vrai, franchement, rien à dire. Je l'ai reçu de la part de Beauty Bay. Très bonne qualité. Rien à dire. J'adore. Franchement, j'adore. Je surkiffe. Juste, voilà. Voilà. Ouais, non. Là, on arrive au moment où, tu vois, je suis à court de mots. Ensuite, Retro Love de Beauty Bay. Toujours, hein, Beauty Bay. Pareil. Qualité incroyable. Les fards mat, incroyable. Les fards irisés, incroyable. Pourquoi elle est plus haut que la tropicale? Parce que j'ai plus travaillé avec elle et que j'ai pu voir sa versatilité et honnêtement c'est une très bonne palette versatile. Sublime. Franchement sublime. L'harmonie elle change un petit peu, surtout que c'est la palette de Saint-Valentin. Pour une palette de Saint-Valentin, tu vois, ça change d'avoir un petit peu du bleu, du violet, un pop de blanc, tu vois. Oui, un pop de blanc ici, bordel. Un pop de jaune. Non, franchement, ça change un petit peu. Et honnêtement, la qualité, bah, rien à dire. Voilà, j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Et ouais, j'ose le dire, allez, on s'en fout. Niveau dupe de la Martins Dinner, je trouve qu'on est pas mal. C'est pas exactement les mêmes fards, dans le sens, c'est pas la même qualité, hein, c'est pas la même marque, hein, c'est sûr. Mais en termes d'harmonie, on est quand même pas mal, même si ça se joue vraiment à quelques sous-tons près à chaque fois. La deuxième pile est terminée. Putain, même la troisième pile, je suis obligé de la diviser en deux tellement. On est parti pour la suite. Beautyverse palette de Charlotte Tilbury. Alors, honnêtement, j'ai testé très récemment, donc c'est sûr que j'ai pas un retour de fou non plus, mais je trouve quand même qu'elle est plutôt haut dans le classement. Alors, pourquoi je la mets, on va dire, aussi bas, mais aussi haut en même temps? Parce que, honnêtement, qualité, rien à dire. C'est très beau, c'est sublime, franchement rien à dire. Vous vous souvenez du fard là? J'ai toujours pas recollé, hein, bordel. Qualité incroyable, les mats se travaillent super bien, j'ai été choqué même de comment ça se travaillait bien. Pour ça, hein, c'est comme je vous ai dit, les marques de luxe qui font des palettes de fard à paupières, honnêtement ça on voit pas de la gueule, mais en vrai c'est vraiment pas mal, donc franchement... Voilà, tu vois. Non, mais globalement, dans son ensemble, c'est une très bonne palette. Après, je trouve que pour 75 € la palette sans réduction, c'est légèrement en dessous de ce qu'on pourrait attendre, même si...
ça reste vraiment excellent. Dans le sens, on pourrait avoir plus. Mais ce qu'on a sur cette palette là, c'est déjà très bien. Je sais pas, je sais pas si vous voyez la nuance que je veux faire, mais bon voilà. Très bonne palette, très content d'avoir. Ensuite, Mothership numéro 9 de Pat McGrath. Clairement, pour moi cette palette c'est Coachella. Pour moi cette palette c'est Coachella. La vérité, Coachella. Voilà. Les fards sont incroyables, magnifiques. Les reflets, on n'en parle même pas, ça se voit rien que dans le miroir, ça se voit les reflets. Sublime. Voilà, les fards mat sont bons, franchement ils sont bons, voilà. Mais alors les fards irisés dans cette palette sont incroyables, les paillettes dedans, incroyables, vraiment sublime. Voilà, c'est tout, j'ai pas d'autre chose à dire. Ensuite, de chez Martin Cosmetics, la Mola Bank. Honnêtement, je pensais pas la mettre aussi haut, clairement. Parce que, je vais pas vous mentir, au début je l'ai vu la palette, j'étais en mode, franchement... Girl, the fuck, comment tu oses nous sortir une palette comme ça alors que tu viens de sortir la triple X. Alors le packaging je vous le refais vite fait, ça c'est en fait c'est à l'intérieur d'un portefeuille, donc du coup avec des fausses cartes et tout. Action, hein, dans le sens action mais avec un fion, bref voilà. Choix Express, Diamond Moula, Golden Moula, tu vois, enfin bref, grave des références de cartes de crédit. Et la palette elle-même est une carte de crédit. Alors ça, le packaging, incroyable. Incroyable, faut rendre à Martin ce qu'il y a à Martin, mais de rien. Incroyable. Franchement, je trouve ça magnifique. La petite référence Mastercard, incroyable. 69-69, sublime. 11-18, novembre 2018, c'est-à-dire date de sortie de la marque. Et aussi accessoirement date de mon 19e anniversaire. Oh putain, je viens de me foutre un coup dans la gueule tout seul là. Waouh. Putain, je me rappelle que j'avais 24 piges du coup. Et donc ouais, du coup, moi je vois la palette sortir. Je la vois comme ça, je me dis, ok, c'est du vert, c'est joli, j'adore. Sur le papier, j'adore, tu vois. Puis en plus, des petits pops d'orange et tout machin. Je me dis, ouais, j'adore. Mais après, tu vois, au début, j'étais en mode, franchement, encore une palette de vert. Alors qu'elle nous a sorti la triple X. Triple X qui était du coup la palette d'Halloween de l'an dernier. Avec un thème alien et qui était vert, enfin, majorité verte. Et là, en vrai... c'est une palette de neutre, mais avec du vert quoi, tu vois. Et au début, j'étais là en mode ouais, bon, c'est pas la folle, quoi, tu vois, je me tape pas le cul par terre. Je me suis clairement pas précipité dessus, je le dis en toute honnêteté. Et du coup, je l'ai acheté en remise. J'ai acheté en remise, je crois qu'il y avait une promo, je crois que c'était genre 20% sur la palette. Je me suis dit, vas-y, 20%, tente, t'as rien à perdre, tu vois. Et étonnamment, j'ai grave été surpris de la versatilité de la palette. En vrai, tu peux grave faire des looks neutres, tu peux faire du vert, tu peux faire du orange, du neutre un légèrement plus chaud. Enfin, franchement, t'as de quoi faire avec, honnêtement. Là, rien qu'en la voyant, la palette, tu vois, je me dis, je peux faire des trucs. Je peux faire des trucs avec. C'est pas une palette où, tu vois, je vais me dire, oh, fais chier, quoi, tu vois, genre, voilà. Et puis la qualité dedans, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Franchement, je vais vous faire 2-3 petits swatchs, parce que visiblement, je tombe à swatchera, mort de rire. Honnêtement, c'est pas mal, tu vois. Lui, là, le vert, le Françoise. Francesque. Franchement, c'est pas mal du tout. Après, disons que derrière, Martine, elle a fait meilleur. Ouais, je spoil clairement mon classement mort de rire. Elle a fait meilleur, mais honnêtement, franchement, c'est vraiment pas mal, tu vois. C'est pas les meilleurs fards que j'ai dans ma collection, mais c'est vraiment pas mal. La qualité est très très cool, et la versatilité, niveau créativité et tout machin, vraiment pas mal. Voilà, slay. Ensuite, Crazy in Love de Glamlight X Chucky. Alors, je vous avoue que la palette est aussi bas, contrairement à ce qu'on aurait pu croire venant de moi, parce que je reste sur mon avis en fait que j'ai eu la première fois en la testant. Autant Glamlight, ça a été une de mes révélations en termes de fard à paupières cette année, c'est-à-dire que les mats sont incroyables. Quand je vous dis incroyable, c'est-à-dire que c'est meilleur que Beauty Bay. C'est légèrement plus cher que Beauty Bay, mais c'est tellement meilleur que Beauty Bay, genre par exemple. Les mats sont incroyables. Les irisés sont magnifiques. Et encore, c'est pas les meilleurs que j'ai vus sur Glamlight avec cette palette là. Mais autant j'adore la palette. Je la trouve magnifique, je la trouve sublime, pas de souci. Mais je maintiens qu'elle manque d'un beige et d'un blanc. Je chipote. Ouais, je chipote totalement. Franchement, je chipote totalement. Mais sinon, la qualité est incroyable dessus. Vraiment sublime. J'ai adoré la travailler. Et voilà. Puis surtout, c'est Chucky. C'est Chucky, c'est Charles de Lee Ray. À un moment donné, je vous fais pas le dessin. C'est iconique. Période. Que je peux tenter une palette avant que la caméra me coupe. Peut-être. Ensuite... nouveau de chez Anastasia Beverly. Alors elle, je l'ai testé au début de l'année, tu vois, et je l'ai quand même réutilisé durant l'année, hein, je vous rassure. Très automnale comme palette, franchement, très automnale, très earthy tones, encore une fois. Mais honnêtement, la qualité est incroyable. Les fards mat sur... enfin, moi je pense que c'est à partir de cette palette du moins. Les fards mat de Anastasia, ils ont vraiment genre... step up. Déjà qu'ils étaient incroyables, ils ont step up. Dans le sens, maintenant, c'est beaucoup moins poudreux, légèrement plus crémeux, mais ça n'a pas perdu en intensité. C'est toujours des fards qui, pour moi, je trouve, sont vraiment au top. Genre, ça fait des années, hein, de toute façon, qu'on entend parler d'Anastasia avec la moderne renaissance, la soft glam, la Norvine, et nanani, et nan. Ça fait des années qu'on entend parler d'Anastasia. Il y a un petit peu eu un passage à vide, je trouve, durant les années Covid. Voilà, mort de rien, on peut le dire maintenant, vu que c'est quand même un petit peu derrière nous. Enfin, j'espère que c'est derrière nous, mort de rien. Corona ne revient pas, va-t'en.
pendant les années Covid, il y a un petit peu eu une redescente de la hype autour d'Anastasia. Mais je trouve que fin 2022, ils sont quand même pas mal revenus du coup avec la Norvi... Faut se concentrer, Michael. Avec la nouveau. Et honnêtement, ouais, la hype est méritée. Les phares métalliques, tout ça là, les irisés on va dire, sont incroyables. Voilà, regardez juste comme ça là, rien que ça se voit. Rien que comme ça se voit. Autant ils sont un peu poudreux et tout machin. Mais alors ils sont crémeux, mais magnifiques. Incroyable. Vraiment sublime, j'ai rien à dire dessus. Voilà, et du coup, ouais, il y a un petit peu eu un retour d'Anastasia. Alors ils ont supprimé le pinceau, je crois qu'ils ont même enlevé tête de phare. Je sais plus, dans les palettes. Il y a un petit peu plus de grammage, et honnêtement la qualité est un petit peu meilleure. C'est plus cher maintenant, mais j'ai presque envie de dire que ça vaut le coup. Même si, honnêtement, je prends toujours l'exemple de Sephora parce que voilà. Si vous avez la possibilité, prenez en journée gold si vous êtes gold. Et n'hésitez pas à passer un moins 10% ou à attendre le Black Friday si vous n'êtes pas gold. Parce que autant je veux bien comprendre que ça vaut cher à produire et tout machin et tout. Mais je trouve que maintenant 60 € pour une palette Anastasia. Ok, je veux bien l'inflation. Je veux bien, hein, mais il y a des limites hein, quand même. La vérité, il y a des limites. Hein. Mais en tout cas, très bonne palette. Franchement, je recommande. On reste chez Anastasia, sans grande surprise, la Rose Metals. Je l'ai testé la semaine dernière, mais je vous jure, elle a fait une entrée au classement fulgurante. Comme ça, là. Tu vois, parce que, je vais pas mentir, ça fait 1 an que je bavais dessus. Ça fait 1 an que je bavais sur la palette. Regardez-moi comment elle est incroyable. Les métalliques dedans sont sublimes. Je vous l'ai montré en vidéo, dans la vidéo où je teste du coup la palette. C'est sublime, c'est incroyable. Autant l'harmonie, tu vois, elle est foncée. Parce que c'est très années 90, voilà, et tout machin. Très super models, Cindy Crawford et toute compagnie. Ah, la qualité. Je le dirai jamais assez. La qualité est incroyable. Sublime. Vraiment, par exemple, tu vois, avec celui-là, ce phare-là, il se suffit à lui-même. Tu la poses sur ta paupière, t'estompes un petit peu. Magnifique. Magnifique. Vraiment, ouais, non, j'ai pas d'autre chose à dire que juste, voilà. En fait, c'est le même argument que pour la nouvelle palette. Mais c'est juste que là, je préfère l'harmonie. Et honnêtement, les métalliques sont plus jolie, je trouve à mon goût, même si honnêtement la nouveau est quand même très jolie. Ensuite, Dancing in the Sky de Gloss God. Honnêtement, voilà, est-ce que j'ai besoin d'en parler plus longtemps? Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en parler plus longtemps? Est-ce que j'ai besoin d'en parler plus longtemps? C'est vert, c'est que des phares irisés, c'est métallique, c'est beau, c'est duochrome, c'est... Voilà, je pense que je n'ai pas besoin d'en parler plus longtemps. C'est sublime, c'est magnifique, magnifique, incroyable. Vraiment, j'adore Gloss God. J'adore. Incroyable. On peut passer à la deuxième partie de la troisième colonne. C'est très grave hein, quand même. Hein. Ensuite, la palette Adept Cosmetics. Alors celle-là, franchement, je vous avoue que je pensais pas qu'elle serait classée aussi haut, clairement. Mais c'est juste que franchement, la qualité dans cette palette est incroyable. Alors oui, encore une palette de verre. Qui est surpris dans moi, absolument personne. La qualité dans cette palette est incroyable. Honnêtement, tout le monde parlait des phares irisés, tout machin, les duochromes, les triochromes de Adept Cosmetics, la formule est dingue, machin et tout. La vérité, les mats aussi, hein. Les mats, ils sont incroyables. Franchement, j'ai rarement vu, j'ai jamais vu, je pense, des phares mat aussi bien se travailler. Et j'en ai testé des verres, hein. J'en ai testé des verres, je peux vous dire, hein. Mais ils sont excellents ceux-là. Après bien sûr, vous vous doutez bien que de base j'ai acheté la palette parce que voilà, mais aussi parce que bah y a ces fabuleux phares duochrome, multichrome. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Merci la lumière qui fait pas justice, mais bref, la qualité est incroyable. Les phares sont crémeux à souhait. Franchement c'est sublime. Là, je sais même pas si on va avoir, tu vois, on voit même pas le quart des possibilités de ces phares. C'est incroyable. C'est crémeux, c'est beau, ça se... magnifique. Magnifico. Et encore, bon, ma main, la pauvre, elle a souffert. Voilà. Là, on voit les reflets. Là, on voit les changements de couleur. Oui, putain, c'est ça qu'on veut. Yes. Bref. Sublime cette palette, sublime. J'ai d'ailleurs ma deuxième Adept Cosmetics en route. J'ai craqué, ouais. Ouais, j'ai craqué, je confesse. Mais bon, je pense que vu comment c'est parti, elle va arriver en 2024, donc... Vous n'êtes pas prêt de l'avoir. Vous n'êtes pas prêt de l'avoir et de toute façon, voilà. Mais en tout cas, excellente palette. Franchement, je crois qu'elle est revenue en stock il y a peu de temps. La vérité, foncez. Foncez parce qu'elle est sublime. Sublimissime. Ensuite, est-ce qu'on est surpris de la voir aussi haut? Je ne pense pas. La Surge de Blend Bunny Cosmetics. Alors c'est la seule palette que je possède de la marque à ce jour. Voilà. Mais honnêtement, je pense pas forcément me jeter sur une autre parce que je trouve que celle-là est largement suffisante. Genre franchement, quelle palette peut s'asseoir à sa table et dire je suis plus complète que toi? Quelle palette peut s'asseoir à la table de cette palette et dire je suis plus complète que toi? Franchement, pas énormément. Vraiment pas énormément. C'est sublime. La palette est hyper bien rangée. La qualité des phares mat est incroyable. Autant tu vois les phares irisés par contre, cette ligne là, c'est pas mes préférés. Mais franchement, le reste de la palette est incroyable. Les néons,
Ah frère, les néons, faut qu'on en parle. Jamais vu un néon aussi néon, je pense, en fard pressé. Et encore là, ça se voit beaucoup moins, mais c'est tellement plus intense dans la réalité, c'est un truc de fou. Vraiment, la vérité, c'est un truc de fou comment c'est beaucoup plus intense dans la réalité, quoi. Truc de ouf. Truc de ouf, les pastels en haut, des couleurs un petit peu plus d'intensité, des fards très très sombres, franchement. Vraiment, vous savez pas quoi faire avec cette palette, vous prenez une colonne, hop, vous avez votre make-up de fait. C'est même pas une blague, hein. C'est vous prenez une colonne, hop là, admettons tu prends la verte. Ta couleur de base, transition, d'intensité, le fard irisé et le pop de néon si tu veux mettre du néon. Franchement, ouais, non, juste période. Vraiment période, la qualité est incroyable. Si vous voulez une équivalence à peu près des fards Blend Bunny, on se rapproche de Beauty Bay. En termes de qualité. Franchement, on se rapproche en qualité de Beauty Bay. Et c'est peut-être légèrement plus facile à estomper que du Beauty Bay. Beauty Bay c'est très crémeux, je parle des mat hein, bien sûr. Beauty Bay c'est très beau, c'est très crémeux, pas de souci. Mais je trouve qu'en qualité de fard mat, c'est plus facile à estomper que Beauty Bay. Et la formule reste aussi pigmentée que Beauty Bay. Voilà. J'ai presque envie de dire un ex-aequo, mais je préfère peut-être la verte. Quoique non, attends. Non, je préfère celle-là. Pour une fois, je préfère une palette de bleu. Mort de rire. Non, franchement, les Scooby-Doo Glamlight. Mais alors, mon gars, mais quel investissement j'ai fait, quoi. Quel investissement j'ai fait. Alors, c'est sombre, hein. Mais regardez-moi juste les reflets de comment ça reflète bien. C'est incroyable. C'est pas des fards multichromes ou quoi, hein, mais juste les fards sont sublimes. Sublimissimes. Incroyable. Les fards mat sont ce travail super bien. J'ai connu Glamlight comme ça. Hein. J'ai connu Glamlight avec ses palettes. The fuck, la claque que je me suis pris. Non, franchement, les fards, ils sont incroyables. Les mats, vous savez quoi, je vais en swatcher quelques-uns. Je vais swatcher ces deux-là. Vu comme ça paye pas de ouf de mine. Et en plus, là, voilà. Mais honnêtement, vous avez vu la pigmentation? Pélo. À un moment donné, ça y est, quoi. Allez, je vais vous swatcher deux irisés qui sont incroyables. Regardez-moi juste comment ils sont pigmentés de fou. Et regardez-moi les reflets. Regardez-moi les reflets. Oh. The fuck, vraiment the fuck, genre juste regardez-moi ça. Regardez-moi l'intensité des fards et les reflets. Et c'est crémeux à souhait, c'est un truc de fou. Franchement, Glamlight, la vérité, ça a été, je pense, ma plus grosse claque en termes de découverte de fard à paupières. Ex-aequo avec Cosmic Brushes, la vérité, ex-aequo avec Cosmic Brushes. Donc voilà, celle-là, du coup, c'est la Crips and Crawls. Voilà, très très belle, très très jolie. Et bon là du coup la Ruro Raki, là je sais pas comment on dit, j'ai trop la flemme de savoir dire, c'est bon. Bref, la verte. La verte honnêtement elle est incroyable. Les fards aussi sont sublimes dedans, c'est magnifique. Mais je sais pas, j'ai peut-être moins d'attrait pour celle-là et je préfère celle-là, même si elle est beaucoup plus sombre. Franchement, incroyable, ces palettes elles sont incroyables. Très très sombre, hein, très très sombre. Faut impérativement avoir un beige à côté et peut-être un noir pour vraiment enfoncer le truc au max, même si franchement je pense pas que t'en aies forcément besoin. Incroyable, incroyable, ces palettes elles sont sublimes, je les adore. Ensuite, on passe à Cosmic Brushes. Alors là je vous fais le, ouais, voilà, spoiler, directement on en a 4 d'un coup. Sachant que les 4 sont à la suite, voilà. Et on part de ma moins préférée à ma plus préférée. Et encore je les aime toutes, franchement donc ouais. La quatrième du coup, Royal Rose. Je vous la représente. C'est pas la plus folle de la marque, je crois que celle-là elle a été discontinuée. La qualité est incroyable. La qualité est incroyable. Les fards mat se travaillent super bien. Les irisés se travaillent super bien. C'est pigmenté, c'est beau, c'est crémeux, rien à dire. Et c'est pas trop cher. Genre franchement je pense qu'une Cosmic Brushes tu vois c'est genre 25 €. 25 € pour un fard. C'est à peine plus cher que du Beauty Bay. Et c'est un petit chouille meilleur que Beauty Bay. Ah je dis les termes, je dis les termes. Donc franchement on est sur un rapport qualité-prix vraiment similaire. Donc en vrai voilà, moi ça me va très très bien. Ensuite la Delicious Light, celle qui est sortie cet été si je me trompe pas. Elle est sublime, vraiment, mais alors par contre très très pâle, très très pastel. Après ça reste quand même la palette arc-en-ciel de la marque. Juste le Sprinkles, voilà, rien que là dans la palette vous voyez la dinguerie. Ce fard, voilà. Le fard est incroyablement bien formulé. Quand je dis incroyablement bien formulé, c'est à dire que c'est crémeux, c'est doux sous le doigt, les reflets sont incroyables, genre vraiment voilà. Ah, j'ai tellement bien fait d'acheter des éclairages juste pour ça. Genre juste regardez le reflet. C'est sublime. Sublime. La formulation des duochromes, franchement, c'est la vérité, c'est similaire un petit peu à Adept Cosmetics. Et c'est meilleur que Pat McGrath. Mais vous l'avez pas entendu de ma bouche. Ensuite, la Serenity. Et là, vous allez me dire, quoi, la Serenity en deuxième? Mec, on te reconnaît plus. Ouais, une palette de bleu, ouais. Qui se retrouve, ouais, assez haut. Mais franchement, incroyable. Vraiment, incroyable. De toute façon, c'est comme toutes les Cosmic Brushes, je l'ai déjà dit 15 fois. Les formats sont incroyables. Les iris sont incroyables. C'est crémeux, c'est beau, ça se travaille facilement. Le rapport qualité-prix est incroyable. Voilà. Honnêtement, il y a celui-là qui est légèrement duochrome. Il passe du vert au blanc, mais bon, franchement, c'est pas la folle non plus. Mais ouais, cette palette est incroyable. Franchement, attends. Ah ouais, la Heather, là, celle-là, elle est incroyable. Je sais pas si on va vraiment voir. Voilà. Rien que comme ça, rien que sur le doigt, ça se voit, tu vois. C'est. Regardez-moi comment c'est beau.
j'adore. Et enfin la Muse. La Muse c'est... Franchement, la Muse c'est la première palette que j'ai eue de Cosmic Brushes. Elle est sortie en début d'année. Incroyable. Incroyable, cette palette est sublime. Là, oh, je la vois dans mon miroir avec l'éclairage en face. Oh, elle est belle, elle est trop belle. Franchement, la qualité est top. Comme d'hab, c'est du Cosmic Brushes, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà, franchement, ces deux fards là, ils sont, mais alors, sublimissimes. Vraiment magnifique. Magnifique. Vraiment, je tourne un peu en rond, hein, mais bon, voilà, j'ai pas justifié plus longtemps. J'adore ces fards. J'adore ces fards, ils sont sublimes. Incroyable. Et là, ça y est, nous y est. On est au top 3. On est au top 3. Et encore, j'avoue que le classement de la troisième, je l'ai un peu fait par dépit, j'ai envie de dire, mais c'est pas forcément du dépit parce que j'adore cette palette. Hein. Forcément, je ne serais pas retrouvée aussi haut si je ne l'aimais pas. Mais disons que c'est un petit coup de cœur assez récent. La Book of Spell là, de Droplet of Magic de Louise là. Sublime. Franchement, niveau palette Halloween, c'est la meilleure que j'ai vue cette année. Toutes marques confondues. Il y a le truc d'ouvrir la palette avec le cadenas. Et on a deux côtés à la palette. On a le premier qui se compose uniquement de fards froids et verts. Même pas j'ai les mots, j'adore. J'adore, c'est incroyable, c'est magnifique. La qualité P. Louise, sous-côté. Franchement, sous-côté, c'est incroyable. Et ensuite, on a un autre côté, beaucoup plus witchy, sorcière, Halloween, tu vois. Elle a fini troisième parce que c'est un coup de cœur franchement assez récent et je sais que je m'en lasserai jamais parce que c'est vraiment une harmonie qui me plaira jusqu'à perpète les doigts, tu vois. Vraiment, voilà. Et là, on arrive au top 2. Ça va peut-être en surprendre quelques-uns, le top 2. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais top 2, Neon Nitro Speed de Martin Cosmetics. Et là, vous allez me dire pourquoi. Alors pourquoi parce que honnêtement, déjà l'harmonie est incroyable. Moi, vous me mettez du néon, je suis pas compliqué. Vous me mettez du néon, je suis content. Mais alors, il faut qu'on parle d'un truc. Il faut qu'on parle du fait que cette palette, je pense en termes de qualité et d'harmonie, c'est la meilleure que Martin Cosmetics ait pu sortir. Et la Triple X et la 669 existent. I'm just saying. I'm just saying. Non, franchement, la qualité est incroyable. C'est crémeux, c'est beau, c'est pigmenté. Le choix de couleurs est incroyable. Il y a un blanc, il y a un noir. Franchement, sublime. Vraiment sublime. C'est beau, c'est crémeux. Voilà. Franchement, rien à dire. Là, vous allez me dire, ouais, mais Mick, t'abuses et tout machin. Bah, j'ai pas tant l'impression que ça, mais bon, quand même. Quand même, on part sur une bonne qualité. Même les maths sont incroyables. Je sais pas, juste l'harmonie est incroyable. J'ai adoré cette palette. J'ai adoré cette palette et voilà. Non, ouais, j'ai pas de choses à dire. Franchement, en vrai, je suis là, je suis vraiment au point de la vidéo où tu vois, je cherche plus d'excuses. En fait, juste j'adore la palette. Point. Elle est aussi haut dans le classement. Vous débrouillez, c'est pas mon problème. Et là, les gars, mesdames et messieurs, mesdames, messieurs, et autres personnes entre les deux, le top 1, la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Est-ce qu'on est surpris? Vraiment pas. Regardez-moi juste comment je surkiffe mon make-up. D'habitude, je suis jamais de Halo Eyes, et encore moins noir. Mais alors là, j'avoue, je confesse, je me suis inspiré du monde de Salomé pour ce make-up. Je confesse, je l'admets. Est-ce qu'on est surpris que la Pretty Grunge soit numéro 1 au classement? Ouais, mais même moi je suis surpris. Même moi je suis surpris de voir une palette de neutre. Et qui plus est une palette Huda Beauty. Sachant que Huda Beauty de base, je cours pas forcément après la marque. Voilà, mais juste. Incroyable, elle est incroyable. Non, franchement, la vérité, regardez-moi cette harmonie, regardez-moi comment elle est sublime. Genre franchement, je sais que vu comme ça paye pas de mine du tout, mais elle est incroyable. Et la qualité, j'ai été franchement choqué. Parce que autant moi je m'étais arrêté à Huda Beauty, genre tu vois, ouais c'est bien sympa, c'est pas ouf. Et je me suis aussi arrêté au mythe de les grandes palettes, elles sont moins bien que les petites. Écoutez, en toute honnêteté, du coup maintenant je peux dire que j'ai testé les deux. On est pas mal. On est pas mal du tout en termes de qualité, franchement. Après les maths, en toute honnêteté, c'est franchement pas les meilleurs maths que j'ai pu travailler de toute ma vie. Mais la qualité est vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Je le dis. Je le dis en toute franchise, en toute honnêteté. On est vraiment pas mal du tout en termes de qualité de maths. Franchement, je serais même peut-être limite choqué que je me suis pas rendu compte que Huda Beauty c'était aussi bien. Après, c'est sûr que c'est pas les meilleurs fards du marché non plus. Voilà. Je parle en termes de rapport qualité-prix, quantité-prix, et même la qualité en fait juste du fard, tu vois. Mais honnêtement, l'harmonie elle m'a tellement charmé, elle m'a tellement, mais genre, je sais pas. Le packaging j'adore. Puis l'harmonie en fait elle est tellement années 90. Enfin franchement Pretty Grunge pour le coup on est pas mal. On est pas mal. Après c'est quand même plus une palette années 90 qu'une palette grunge. Parce que palette grunge, bon merci le grunge. On sait que c'est encore plus sombre que ça. Merci. Mais franchement sublime. Une palette de tons froids incroyable. Il y a encore des tons chauds du coup. Là il y a ce beige là qui est chaud. Il y a encore ce petit ocre
orange un peu, voilà, qui du coup est orange, mais sinon après l'ensemble de la palette est vachement froid. Et cette palette est incroyable. Cette palette est sublime. La qualité est incroyable. J'ai pas d'autre mot à dire, tout simplement. Voilà. Pas de justification, juste je l'adore. C'est celle qui m'a le plus tapé dans le cœur. Voilà, qui m'a tapé dans le cœur. Concrètement, qui m'a tapé dans le cœur. Bref, voilà, j'adore cette palette. Et du coup, j'ai réalisé mon look d'aujourd'hui avec. Voilà. Bah du coup c'est mon classement, voilà, c'est fini. J'ai envie de dire c'est enfin fini parce que moi depuis tout à l'heure je débite, je n'ai plus de salive. Non en vrai ça va, j'ai fait pire niveau longueur de vidéo. Ça faisait bizarre de revenir sur autant de palettes et de me rappeler ce que j'en pensais et de chercher à savoir du coup ce que j'en pense encore aujourd'hui. Ça a été une très bonne aventure, très hâte de voir l'an prochain ce que ça nous réserve. Donc du coup sur ce, j'espère que cette vidéo ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Ma main est dégueulasse, il faut absolument que j'aille la laver parce que mort de rire l'énergie démaquillante. Et le démaquillant tout court, ça suffit plus. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Toi-même tu sais. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!